Et dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement. Père Céleste, merci pour la grâce, merci pour la vie, merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'examiner ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous enseignes. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Notre passage aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 6, 14 à 28. Et le titre, un anniversaire qui a tourné au vinaigre. Un anniversaire qui a tourné au vinaigre. Le passage, c'est Marc, chapitre 6, versets 14 à 28. Quel est le contexte ici? Hérode, pour des raisons que nul ne sait, s'est emparé de la femme de son frère Philippe. La femme en question, c'est Hérodias. Hérodias est d'accord avec cela. Et elle est contente même de quitter son mari pour s'attacher à son beau-frère, pour épouser son beau-frère. Jean-Baptiste, l'homme de Dieu, dénonce cette union qui est non seulement de l'immoralité, mais un inceste. Jean lui dit qu'il ne lui est pas permis de prendre la femme de son frère. Hérode est énervé et il emprisonne Jean-Baptiste. Mais il a du respect pour lui. Il a peur de lui. Il a beaucoup d'estime pour lui et il le considère comme un homme saint et juste. Hérodias, pour sa part, est très énervé contre Jean-Baptiste pour avoir dénoncé cette union illicite, illégale, et elle cherche à le faire mourir, mais elle ne trouve pas d'occasion favorable. Elle planifie pour tuer Jean-Baptiste, mais il n'y a pas d'occasion favorable. D'autant plus que Hérode lui-même a de l'estime pour Jean-Baptiste et l'écoute régulièrement. Un jour arriva, maintenant c'est la célébration de l'anniversaire d'Hérode. La fille d'Hérodias danse de manière à plaire au roi Hérode. Hérode lui fait une promesse vraiment très spéciale, hors du commun, qu'il va lui donner tout ce qu'elle va lui demander, même si c'était la moitié de son royaume. La mineure, la petite, ne sachant que demander, se tourne vers sa maman pour demander conseil. Sous l'instigation de sa mère, elle demande qu'on lui donne la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Elle retourne le dire à Hérode, qui envoie une garde, qui accomplit cette horrible et terrible besogne. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire, de ce récit? Premièrement, Hérodias a nourri une haine horrible. Non seulement ça, elle a prémédité, elle a planifié. Elle cherchait coûte que coûte à tuer Jean-Baptiste. Et finalement, l'occasion est arrivée. Quand nous préméditons le mal, quand nous planifions faire le mal, le diable va offrir une occasion pour nous pousser à le commettre. Évitons la haine, évitons le mal. 1 Jean 2, 9 et 11 nous dit: celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Leçon 2. Jean-Baptiste a dénoncé cette union illicite. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prêcher la parole. Nous devons dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Leçon 3. Lorsqu'on nous reprend, et cette leçon concerne Hérode, lorsqu'on nous reprend pour des péchés que nous commettons, nous devons nous repentir au lieu de chercher à combattre le messager de Dieu. Le messager de Dieu veut notre bien. Il veut que nous nous repentions pour éviter le jugement de Dieu. Ce que malheureusement Hérode n'a pas compris. Et il a enfermé Jean-Baptiste. De la même manière, Hérodias n'a pas compris cela. Et elle a cherché à tuer Jean-Baptiste. Leçon 4. Ne persécutons pas les messagers de Dieu. Ne tuons pas les messagers de Dieu. Leçon 5. Ne faisons pas des promesses capricieuses. Hérode, tu as dit à cette mineure-là que tout ce qu'elle va te demander, tu vas lui donner, même si c'est la moitié de ton royaume. Et si la fille demandait qu'elle veut la moitié de ton royaume, tu vas maintenant diviser ton royaume en deux pour lui donner.
Sachons contenir notre joie. Sachons contenir nos émotions pour ne pas prendre des décisions sous le coup des émotions. Des décisions irrationnelles. Ne faisons pas des promesses irrationnelles. Ne prenons pas des décisions irrationnelles. Leçon 6. Nous devons savoir profiter des opportunités qui nous sont offertes. Voici une opportunité dorée, un chèque en blanc qu'on a donné à cette fillette pour qu'elle puisse demander quelque chose de profitable, quelque chose qui pourrait lui être profitable, qui pourrait lui servir toute sa vie. Elle aurait pu demander des palais, elle aurait pu demander d'autres choses. Je ne sais pas. Elle avait tout ce qu'elle pouvait demander de grand, de profitable pour toute sa vie et pour sa maman et pour d'autres personnes même. Voyez, nous parlons d'un roi, c'est-à-dire un président de notre temps maintenant, qui vous demande que tout ce que vous allez lui demander, il va vous donner. Et cette fille-là passe à côté. Elle n'a pas su saisir cette opportunité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle avait un mauvais conseiller, une dame meurtrière qui cherchait à se venger. Tu veux tuer Jean-Baptiste et l'opportunité que tu vas donner à cette fille de réussir, compare, d'avoir quelque chose de grand qui peut profiter à elle-même et profiter à beaucoup d'autres gens. Tu oublies ça? Vous voyez? La rancune, la haine vont faire que nous allons rater des opportunités gracieuses, précieuses qui nous sont offertes pour toute la vie. Leçon 7. Ne soyons pas lâches. Hérode, la fillette vient te dire qu'elle veut la tête de Jean-Baptiste et tu ne veux pas déplaire à tes convives. Tu ne veux pas aussi lui opposer un refus parce qu'on va dire que tu ne tiens pas à ta parole et tu acceptes qu'on tue un homme pour donner à une fillette. Ça, c'est de la pure lâcheté. Vous voyez, Hérode qui dit qu'il ne veut pas déplaire à ses convives, qu'il veut tenir à son serment. Vous voyez? Posons-nous la question. Si la fille lui demandait sa propre tête, c'est-à-dire la tête d'Hérode, est-ce que Hérode devait se faire décapiter la tête pour donner ça à la fille? Absolument non. Si la fille demandait la tête de sa mère Hérodias, est-ce qu'Hérode allait obéir pour faire couper la tête d'Hérodias et donner à la fille? Absolument non. Si la fille demandait la tête d'elle-même, c'est-à-dire si la fille disait à Hérode, je veux que tu coupes ma tête et que tu me donnes ma tête sur un plat, est-ce que Hérode allait accepter? Absolument non. C'est pour cela que nous parlons de la lâcheté d'Hérode. Hérode devait opposer un refus catégorique à cette demande et profiter de l'occasion pour corriger cette fille, pour lui dire que ce n'est pas toute demande qu'on fait. On ne dit pas de tuer les gens. Tu ne peux pas demander de tuer une personne. Qui t'a appris ça? Et les convives même allaient apprécier Hérode pour avoir réprimandé, pour avoir corrigé cette fille qui a fait une demande qui est anormale, qui est diabolique, qui est satanique. Hérode ne l'a pas fait. Pourquoi? À cause de sa lâcheté. Leçon 8, des convives complices. Incroyable mais vrai, n'est-ce pas? On ne sait pas quelle relation Hérode avait avec ses convives. Au point qu'aucun d'eux ne pouvait lui dire, tiens Hérode. Non, la fille exagère. Quand même pas ça. Aucun des convives n'a pu le conseiller. Nous ne devons pas regarder les bras croisés. Nous ne devons pas être là silencieux quand le mal se passe sous nos yeux et que nous pouvons faire quelque chose. Donnez-lui le conseil. S'il refuse, vous avez fait votre part. Pouvait-il dire qu'il ne savait pas? Ils avaient bien entendu la demande de la fillette. Hérode avait des gens très proches de lui qui pouvaient lui dire, tiens roi, non, cette fille exagère. Il faut qu'on la corrige publiquement pour lui faire comprendre que on ne tue pas, qu'il avait appris à tuer. Voyez, ne soyons pas silencieux quand nous pouvons corriger le mal. Que le Seigneur nous aide. Leçon 9. Où est partie la tête de Jean-Baptiste? Hérode a fait tuer Jean-Baptiste et on a remis la tête à Hérodias. Qu'est-ce que Hérodias a fait de cette tête?
elle seule le sait. Mais Hérodias, en tuant Jean-Baptiste, n'a fait qu'envenimer la situation. Même quand Jean-Baptiste est mort, le message de Jean-Baptiste continuera toujours à tourmenter la conscience de cette femme. Il ne sert à rien de tuer le messager de Dieu. Il ne sert à rien de s'opposer à la parole de Dieu. Que ce soit tôt ou tard, nous nous tiendrons devant cette parole. La sagesse recommande que quand Dieu parle, qui que nous soyons, nous nous humilions pour obéir pour notre bien. La parole de Dieu est pour notre bien. Même si nous nous opposons à cette parole, elle se tiendra comme notre juge. Et personne ne pourra nous en délivrer. Que Dieu nous donne la grâce d'être sages et d'obéir à la parole de Dieu. Prions. Es-tu en train de nourrir une haine, une vengeance contre quelqu'un? Renonce à cela avant que cela ne se transforme en crime. Prenez l'engagement de dire non aux demandes capricieuses et cruelles des gens. Dites à Dieu de vous donner le courage de ne pas rester silencieux, de ne pas croiser les bras, mais d'agir pour arrêter le mal. Prenez l'engagement de ne pas donner de mauvais conseils, ni d'obéir aux mauvais conseils. Demandez à Dieu de vous donner un cœur humble et obéissant qui ne combat pas les messagers de Dieu. Priez pour que Dieu vous donne la crainte de Dieu, la sagesse et la vigilance, afin que vos célébrations ne donnent pas accès au péché. Prions. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Donne-nous la sagesse, afin que nous fassions tout dans la crainte de Dieu. Ô Seigneur, aide-nous pour que nous ne partissions pas au péché d'autrui. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.